Elle, toute ma vie. Chapitre 10. Amitié. 2 semaines venaient de s'écouler. La neige avait fini par donner raison à ma tante. Elle avait recouvert Auvagne d'un magnifique manteau blanc. Les arbres frissonnaient de froid et les toits avaient disparu sous son blanc glacé. Noël approchait à grands pas. Les rues d'Auvagne étaient toutes décorées de guirlandes rayonnantes. Un grand sapin avait même été érigé au milieu de la place de l'église, et les chants de Noël commençaient à être répétés dans cette dernière. Pendant ces 2 semaines, j'avais appris à connaître Sébastien, et nous nous étions rapprochés. En effet, Sébastien avait les mêmes goûts musicaux, la même façon de voir les choses, et avait la même vision de la vie, belle mais parfois cruelle. J'avais respiré à plein poumon l'odeur fraîche de la neige et celui des forêts de pins. J'avais réussi à oublier Sabrina et Kelly. Le fait de m'être confié à Sébastien m'avait retiré un poids sur les épaules. Cependant, ma décision n'était guère prise. C'est autour d'un excellent chocolat chaud au café d'Antoine que je m'aventurais à lui demander son avis. « Sébastien, que ferais-tu à ma place ? Aurais-tu choisi Kelly ou Sabrina ?»« Tu veux vraiment le savoir, Tristan ?»« Oui. Eh bien, Kelly est douce, tendre, calme, coquine parfois, mais terriblement belle. Cela dit, j'aurais choisi Sabrina, car je sais qu'avec elle, je pourrais être heureux malgré tout. Je pourrais être moi-même, et c'est ce qui est important. » Sébastien avait raison. Je pouvais être moi-même avec Sabrina. Elle connaissait pas mal de choses sur mon passé. Elle me comprenait et avait appris à m'accepter tel que je suis. Tu as probablement raison, Sébastien. Merci. Mais de rien, mon ami. Tu pourras toujours compter sur moi. Après ce moment de confidence, nous partîmes dans le pré qui se trouvait à quelques pas de chez ma tante. Et nous avions fait une monumentale bataille de boules de neige. Cela semble totalement puéril quand on y pense. J'avais passé l'âge de jouer à ça, mais pourtant je m'étais laissé aller à ce moment de gaminerie. Après tout, il faut aussi savoir profiter de chaque moment que nous offre la vie, même si parfois cela n'est pas très adulte. Sébastien m'avait roué de boules de neige, et avait fini par l'emporter. Nous nous retrouvâmes au milieu du pré, nos vêtements trempés, face au spectacle que nous offrait ce magnifique coucher de soleil. Et je réfléchissais à tout ce qui m'était arrivé ces vacances. Les retrouvailles de ma tante Rebecca, qui m'avait tant manqué, la rencontre avec Sébastien. Il m'avait confié toute sa vie et moi la mienne. Pourtant, malgré ses boutades amicales et ses jeux parfois enfantins, je décelais un terrible secret, une chose que Sébastien ne m'avait pas dite. Je le soupçonnais de m'avoir caché une vérité. Je m'étais bien risqué parfois à tenter de lui arracher, mais celui-ci restait bloqué dans son esprit. J'avais développé de forts liens d'amitié avec Sébastien. Il était pour moi le frère que je n'avais jamais eu. Cette 2e semaine arrivait presque à son terme, et je commençais à réaliser que ma libération n'allait pas tarder à prendre fin. Ce train allait me ramener enchaîné à ma vie de tous les jours. Mon choix avait été désormais sûr à plus de 90%. Néanmoins, il restait encore les 10% de doute que je n'avais guère confié à Sébastien. Je réalisais également que mon ami allait me manquer, que ses conseils et ses blagues allaient bientôt disparaître. Nous étions rentrés à présent chez son père. Je surpris ma tante à flirter avec ce dernier, mais de la voir aussi radieuse et heureuse, je ne pouvais interrompre ce moment de bonheur. Nous nous étions dirigés dans la chambre de Sébastien, écroulés de rire de voir ainsi 2 amants se dire des mots tendres, comme quoi l'amour existe à tout âge. Nous étions changés, et je contemplais à travers la fenêtre les premières étoiles apparaître dans la nuit sombre de cette dernière soirée. Je me retournai et regardai Sébastien avec mon air empreint de regret. Celui-ci avait compris le goût amer de mon regard. « Ne t'en fais pas, Tristan, le jour où tu reviendras ici, je serai là. »« Oui, je sais, Sébastien, merci pour tout. Je déteste les au revoir, alors demain, vu que c'est ton départ, ne compte pas sur ma présence. Ce n'est pas contre toi, hein ? » ?»« Oui, je comprends. » Rebecca m'appela, et sa voix bien que particulièrement chaude, avait jeté un froid dans mon cœur. C'était la dernière fois que je verrais mon frère. Sébastien nous avait raccompagnés jusque devant sa porte. Je lui serrai la main chaleureusement, le remerciai ainsi que M. Draxty, et me retournai pour franchir la porte de chez son père. J'aurais été tenté de le serrer dans mes bras, mais ça n'aurait pas été très viril. Je me contentai de lui lancer un ultime « Salut frérot !» avant de passer le portillon de son jardin. Ainsi, les plus belles vacances de ma vie venaient de prendre fin.